c'est très important. Le Conseil de sécurité, à son mandat, il est venu, comme l'a dit l'ambassadeur du Gabon, voir la situation sur place, voir ce qu'il peut faire en plus, voir comment aider la MONUSCO en plus. Mais, et je tiens à insister là-dessus, les Nations Unies ne peuvent pas tout faire. Elles ne sont pas en charge de tout. Les autorités de la République démocratique du Congo sont également en charge. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont chez elles aussi. Donc c'est une responsabilité qui leur incombe. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Nous l'avons dit à plusieurs de vos collègues dans les différentes interactions que nous avons eues, le Conseil de sécurité a un large éventail d'outils pour ramener la paix et la sécurité. Les sanctions sont un de ces leviers, mais il n'y a pas que les sanctions. Il y a la négociation, et la négociation est l'outil par excellence de la diplomatie et des Nations Unies. Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. On le voit, les véhicules sont blancs, les soldats ont des casques bleus ou des bérets bleus. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix. Donc c'est une opération dont le mandat consiste à appliquer un accord de paix et à monitorer, à piloter la mise en œuvre d'un accord de paix. Elle n'est pas là pour faire la guerre. Ça doit être très clair. Il y a une répartition des rôles. La MONUSCO est là aussi pour protéger les civils, donc défendre les populations. Ça fait partie de son mandat. Attaquer des groupes ne fait pas partie de son mandat.